Le regard de Stéphane Akwa sur l'actualité. Stéphane Akwa est chercheur à la Fondation Paul Angoïla. Il est avec moi dans ce studio. Stéphane, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour à tous. Nous allons parler évidemment ce matin de cette Assemblée Générale extraordinaire de la FECAFOOT qui devrait adopter les nouveaux textes de la Fédération camerounaise de football. Une nouvelle Assemblée Générale de plus avec ces bisbilles, on va dire cela comme ça, entre la FECAFOOT, donc le président intérimaire Seydou Mbombo-Dioya et Narcisse Molekombi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, et un sous-préfet, le Yaoundé 2e, qui entre les deux joue des arbitres, mais surtout les vrais arbitres, ce sont la FIFA et la Confédération africaine de football. Oui, vous citez là 3 éléments. Enfin, un en filigrane et 2 autres dans les faits récents. En filigrane, il y a le fait que nous ne sommes plus dans un état de droit, puisque nous nous disputons depuis plusieurs mois déjà au sujet d'une sentence du tribunal arbitral du sport, sentence qui aurait dû être rendue exécutoire et qui n'a jamais été respectée. Donc finalement, si notre État ne respecte pas la loi, où sommes-nous, où allons-nous? Deuxième élément, effectivement, une fois de plus, une fois encore, on parle d'Assemblée Générale, on parle de FECAFOOT, on parle du rôle de la FIFA. Nous avons l'impression que nous ne savons pas sortir de ce feuilleton autrement qu'en répétant et en répétant sans cesse à la fois les mêmes aberrations et surtout la même impossibilité de régler les choses une fois pour toutes. Troisième élément, vous avez signalé ce que vous appelez des bisbilles, en tout cas des retournements de position, de situation au cours d'une même journée, ce qui me fait penser que nous n'avons plus d'état tout court, parce qu'un État qui peut se dédire dans la même journée si souvent, de si nombreuses fois, ce n'est plus un État à mon sens. On ne peut pas avoir une décision d'un sous-préfet un matin et l'après-midi le contraire de cette décision. On ne peut pas avoir une lettre d'un ministre il y a quelques jours et 48 heures plus tard, le même ministre qui écrit le contraire de ce qu'il affirmait précédemment. C'est inquiétant sur le principe et sur la forme. C'est aussi inquiétant évidemment parce que on sent bien là, et ça nous remet sur la question, ça nous renvoie encore au sujet de la FIFA, sur la question de cette ingérence. Alors on a dit que la FIFA et les associations qui y participent sont au-dessus des États. On a une fois de plus la preuve que cela est vrai. On a aussi le sentiment que pour avoir notre CAN un jour peut-être, notre gouvernement est prêt à tout au prix. Il voudra avoir cette CAN-là. Mais lorsqu'on s'engage, notamment au niveau de la Fédération camerounaise de football, et quand on s'associe à la FIFA, les règles sont claires, non? C'est une association qui est autonome et indépendante. Normalement, c'est ainsi que c'est écrit. Normalement, c'est aussi dit que sur le plan national, il y a un certain nombre d'opérations qui sont exécutoires dans le cadre d'une loi, la loi sur le sport, la pratique du sport et de l'éducation physique, et que par conséquent, c'est le gouvernement qui a autorité, pas sur toutes les matières, en l'occurrence, il n'est pas la hiérarchie de la FECAFOOT, mais au moins il faut respecter la loi. La loi internationale est bafouée, puisque ce que la TAS a dit et redit n'a jamais été rendu possible ici chez nous. Il y a eu ensuite des discussions, il y a des querelles sur les interprétations, et finalement, le document du TAS reste dans les tiroirs et tout le monde s'en moque finalement. Quand une association dans le cadre national ne tient pas compte des remarques du ministre, je ne dis pas de tutelle, mais du ministre en charge du secteur où cette association exerce, là encore on peut se poser des questions. C'est à la fois un mauvais signal envoyé à tous. Demain, peut-être, une COPEC dira qu'elle n'a rien à observer en matière de directives données par le ministère des Finances. Après, demain, une association qui s'occupe d'enfants de la rue estimera que le MINAS, c'est vrai, il y a un ministère, il est en charge des affaires sociales, mais il peut dire et écrire ce qu'il veut. Elle continuera son petit bonhomme de chemin à sa façon. Je ne sais pas si c'est intéressant pour le futur, je le juge plutôt inquiétant au contraire, et par ailleurs, évidemment, on revient toujours à la question de savoir à quoi sert le football au Cameroun. S'il est à ce point un objet politique et si peu un objet sportif, finalement, on aura encore, l'an prochain ou dans 2 ans, une nouvelle affaire FIFA, FECAFOOT, ministère des Sports. On n'en sort pas. Mais à ce niveau, il y a toujours cette épée de Damoclès de la suspension du Cameroun. Est-ce qu'on peut se le permettre à quelques mois d'une Coupe d'Afrique des Nations qu'on souhaite organiser après 50 ans?
Je crois qu'il faut aller au fond des choses. Et si plus rien ne va, et si les mesures transitoires, provisoires, les sessions d'administration temporaires ne fonctionnent pas et qu'elles ne règlent pas sur le fond tous les problèmes du football, pas simplement en termes d'organisation, de logistique, mais aussi ceux qui se révèlent être des problèmes dans la pratique du sport à tous les niveaux, professionnels, amateurs, les féminines, les sections de jeunes. On aura toujours besoin de la FIFA, on sera toujours dans un contentieux sur ce que la FIFA dit et qu'elle ne doit pas dire, ou ce qu'elle dit et qu'on ne veut pas faire comme elle a dit. Donc par conséquent, peut-être finalement, on devrait arrêter 1 an ou 2, 2 ans ou 3, parce que quelque part nous sommes plutôt à l'arrêt en termes de fonctionnement, pour tout remettre à plat et redémarrer sur de très bonnes bases, de meilleures bases. On a vu ailleurs pour d'autres fédérations des périodes plutôt compliquées, des moments où il n'y a plus eu la moindre activité et finalement ces fédérations aujourd'hui démarrent et sont capables de construire avec leurs moyens, en tout cas ceux que le président et son équipe trouvent des complexes, arrivent à reprendre au plan international une position intéressante. Et pourquoi le football finalement ne suivrait pas ce modèle-là, et cela ne servirait pas de modèle pour le football qui a tant suscité parfois notre admiration, mais en tout cas qui aujourd'hui montre que c'est un sport plutôt à la traîne, plutôt en difficulté ici au Cameroun. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas aussi une sorte d'union sacrée à l'approche de cette cause nationale, puisque c'est ce qu'on nous dit à propos de cette Coupe d'Afrique des Nations? Comment comprendre que nous en soyons encore assez cruels de bas étage? Alors il faudrait d'abord savoir qui a dit au sous-préfet de ne plus dire ce qu'il avait dit précédemment, et que peut-être là on comprendra que l'union est difficile, tant les clans, les équipes ou les combines sont à ce point déterminants, parce que je crois aussi que ce qui empêche finalement un fonctionnement du football par le football grâce au football et aux footballeurs, c'est peut-être que c'est devenu beaucoup trop politique pour que l'union, la réunion soit possible. Le chiffre du jour. 15, c'est en pourcentage, 15%, c'est le taux de progression de la pénétration du smartphone au Cameroun entre 2016 et 2020. Sur 4 ans, c'est assez impressionnant. Mais cela veut dire aussi qu'il y a de plus en plus de consommateurs, donc plus en plus d'exigences en matière de qualité du service. Et si le smartphone se démocratise, il n'est pas certain que l'agence qui régule l'utilisation et le fonctionnement de ces services-là fonctionne aussi bien, de manière aussi optimale.